Alors, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu dans Marc au chapitre 4, les versets 1 à 20. Marc chapitre 4, les versets 1 à 20. Alors, écoutons bien ce que Jésus dit dans ce texte. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit rende fructueuse
la parole que nous recevons ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. C'est mon épouse qui, la première, a remarqué que j'avais un problème d'audition. Au début, je ne l'ai pas accepté. J'étais dans le déni total. Et j'ai même mis ça sur le dos de ma femme Karen. Je lui ai dit, non, non, je n'ai pas un problème d'audition. C'est ta voix qui est trop douce. Et je ne l'entends pas. Parle plus fort, lui dis-je. Connaissez-vous l'histoire du mari qui était convaincu que sa femme n'entendait pas bien? Elle faisait la vaisselle devant la fenêtre. Et puis, le mari arrive sans faire de bruit derrière elle et se tient à environ 3 mètres. Et là, de sa position, il lui dit tout bas, « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? » Il n'entend aucune réponse de sa part. Rien. Il se dit, « Ah ah, je le savais, elle ne m'entend pas. » Là, il avance d'un pas, fait 1 mètre, et il lui dit, « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? » Rien encore. « Ah ah, il se dit, c'est vrai, je le savais, elle ne m'entend vraiment pas. Elle est sourde, ma femme. » Puis, il fait encore un pas, 1 autre mètre, et maintenant, il est à moins d'1 mètre des oreilles de sa femme, qui fait toujours la vaisselle, et il lui répète tout doucement, « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? » Et elle continue à travailler, garde sa tête dans sa vaisselle, et elle répond, « Du poulet! Ça fait 3 fois que je te le dis. » La surdité ou la déficience auditive, c'est un problème de plus en plus commun. Selon la définition, la déficience auditive peut être due à des causes génétiques ou à des complications à la naissance ou à certaines maladies infectieuses ou à des infections chroniques à l'oreille ou à l'exposition des sons forts ou à certains médicaments ou au vieillissement. Pour ma part, ce serait génétique, selon mon audiologiste. Ça peut être des complications aussi à ma naissance, parce que ma mère a eu des complications. Bref, je souffre de surdité. Mais tout comme il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi nous n'entendons pas bien avec nos oreilles, il peut aussi y avoir plusieurs raisons pourquoi nos cœurs et nos esprits n'entendent pas bien Dieu lorsqu'il nous parle. Et je crois que c'est pire. C'est pire si nous ne pouvons pas bien entendre Dieu lorsqu'il nous parle. Parce que Dieu désire nous parler. Aujourd'hui, il est toujours un bon Papa céleste, tendre, doux, plein d'amour envers nous. Il ne changera jamais. Et ce qu'il a à nous dire fait partie des bonnes choses que le Père céleste désire donner à ses enfants avec le Saint-Esprit. Mais naturellement, nous ne pouvons pas entendre Dieu. Nous souffrons tous de déficience auditive ou de surdité spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles, il est aussi venu pour ouvrir les oreilles des sourds, surtout les sourds spirituels. Dimanche dernier, nous avons vu 7 raisons pourquoi nous n'entendons pas Dieu. Nous avons vu qu'une des raisons, c'est que il y a du péché non confessé dans notre vie, ou bien nous n'avons jamais appris à entendre Dieu, à écouter ou à discerner quand c'est Dieu qui nous parle, ou nous ne croyons tout simplement pas que cela c'est encore pour aujourd'hui, ou nous sommes peut-être trop occupés, trop pressés dans notre vie de tous les jours pour prendre le temps pour l'écouter, ou nous parlons trop plutôt que de l'écouter, dans nos prières par exemple, ou nous sommes impatients, nous ne sommes pas assez patients pour attendre que Dieu nous parle, ou nous nous attendons à une voix forte. Alors, lorsque la voix est toute douce, on pense que ce n'est pas Dieu. Bref, 7 premières raisons.
Et Jésus peut régler, et il veut régler ces 7 premiers problèmes si nous ne lui permettons, si nous lui donnons l'occasion de le faire et si nous nous positionnons pour lui permettre de le faire. Mais le voulons-nous vraiment? C'est vraiment nous qui devons faire le pas aussi pour venir nous approcher de Jésus et lui, en s'approchant de nous, entendre sa voix et apprendre à discerner sa voix. Alors, dimanche dernier, j'ai conclu, vous vous souviendrez, ceux qui étaient là, la prédication avec un petit devoir à faire. J'ai même envoyé le devoir par courriel. Est-ce que vous l'avez fait? Je vous partage mes réponses. Voici le devoir qu'on avait à faire. Vous savez, il faut que ce soit pratique, hein? Pas juste un message qu'on entend, on trouve ça intéressant. Non, il faut que ce soit aussi pratique. Donc, le devoir, c'est pour nous pousser à aller plus loin que simplement entendre le message, mais de commencer à pratiquer. Demandez-vous si vous croyez que Dieu veut vous parler. Confessez votre incrédulité si nécessaire. Et moi, j'ai répondu, oui, Dieu veut me parler. Il veut me parler plus que je suis disposé à l'écouter. Il veut me parler, mais je lui donne que trop peu d'espace pour me parler. Je suis coupable de ne pas vouloir écouter Dieu me parler plus souvent, de ne pas lui donner l'espace nécessaire et le temps nécessaire. Pardonne-moi, Seigneur. Ça, c'est ce que j'ai écrit en réponse à la première question. La deuxième, faites une prière pour demander à Dieu de vous parler. Et voici la prière que j'ai écrite dans mon journal. Seigneur, je te demande pardon d'abord pour mon manque d'écoute à ton égard. Ça démontre mon cœur qui est encore trop souvent tourné vers mes intérêts plutôt que vers les tiens. Je reconnais ma stupidité, Seigneur. Pardonne-moi. Je me repens et je viens à toi. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux pour ta gloire et que tes bons plans de paix s'exécutent dans ma vie. Amen. Question 3. Demandez à Dieu de vous montrer des obstacles qui vous empêchent de l'entendre. Par exemple, un manque de désir, un péché non confessé, l'incrédulité, la peur, le manque de confiance, etc. Et là, j'ai écrit, Seigneur, montre-moi les obstacles qui m'empêchent de t'écouter. Là, j'ai essayé d'écouter. Et immédiatement, j'ai vu comme quelques-uns de ces obstacles. Le premier qui m'est monté à l'esprit, c'est la préoccupation de trop de choses en même temps. Mon esprit qui s'attache trop à des choses qui remplissent mon existence, trop de choses. L'indiscipline de mon temps aussi est venue par la suite, et de mes énergies, mon impatience, mon orgueil, et faire les choses à ma manière plutôt que de consulter Dieu. Quatrième question, demandez à Dieu de vous montrer comment éliminer ces obstacles. Et j'ai écrit, comment dois-je éliminer ces obstacles, Seigneur? Si ce n'est en me consacrant sérieusement à l'écoute de Dieu pour moi. Notre couple, écoutez Dieu pour notre couple, notre famille, notre Église, notre ville, notre province et notre pays. Parle-moi, Seigneur, car ton serviteur écoute. Je me consacre à nouveau à te chercher pour t'écouter en toutes choses, notamment durant mon culte le matin, mais aussi durant le cours de la journée. C'est important, je pense, de nous consacrer et constamment nous consacrer à Dieu, constamment revenir à Dieu, venir à lui et lui dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Prenons l'habitude de souvent dire au Seigneur, parle, Seigneur. Cinquième, priez pour que Dieu vous conduise et vous guide dans vos moments de prière d'écoute et que vous grandissiez en lui faisant confiance, en apprenant à reconnaître sa voix. Demandez-lui de vous guider à faire confiance aux mots, aux pensées, aux images qu'il vous donne. Alors, j'ai écrit tout simplement, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, j'ai besoin que tu me guides. Guide-moi dans mes moments de prière, d'écoute. Guide-moi. Fais-moi grandir en te faisant entièrement confiance et en apprenant à reconnaître ta voix qui est toute douce, comme un murmure. Je t'aime, Seigneur, et j'apprécie ta voix. Tu le sais, Seigneur. Alors, aide-moi à discerner et à porter attention aux mots, aux pensées, aux images que tu me donnes. Je t'écoute, Seigneur. Aide-moi. Amen. Alors voilà, je vous partage un peu ce que j'avais écrit et je vous encourage à faire ce devoir et vraiment être sérieux devant le Seigneur avec ces questions. Parce que le Seigneur nous parle et il nous parlera en utilisant une variété de manières, principalement sa parole, mais aussi par la prédication et l'enseignement de la Bible. Il peut arriver ce matin que Dieu vous parle en entendant la prédication ou l'enseignement de la Bible le jeudi soir, si vous êtes à l'étude biblique. Ça peut être aussi pendant la prière de d'autres, la louange et le remerciement que les autres font, par exemple le mercredi soir. Dieu peut très bien vous parler à vos cœurs. Ou peut-être que Dieu va vous parler par sa création, comme tantôt on a dit par rapport à Dieu infiniment grand. C'était tellement beau la photo, c'est impressionnant, c'est tellement impressionnant. Dieu va nous parler par sa création, par notre conscience aussi. Il y a différentes manières.
Aujourd'hui, nous examinons 6 autres raisons, les dernières raisons, pourquoi nous n'écoutons pas Dieu quand il cherche à nous parler. Et il y a peut-être d'autres raisons encore, mais nous allons voir 6 autres. Alors, la 8e que nous voyons ce matin, c'est que nous supposons que Dieu utilise les mêmes méthodes. Supposer que Dieu utilise les mêmes méthodes, les stratégies, et penser que Dieu nous parlera toujours de la même manière, c'est aussi une manière, en fait, c'est une des raisons pourquoi on n'entendra pas Dieu nous parler dans une manière dont on n'est pas habitué. Plus tôt ce matin, avec les enfants, je dirigeais l'enseignement des enfants, et on parlait de la grande ville de Jéricho qui était tombée par la puissance de Dieu lorsque Dieu a demandé à son peuple de faire le tour de la ville une fois par jour pendant 7 jours, et 7 fois le dernier jour, puis on sonnait la trompette, les murs se sont écroulés. Mais avez-vous remarqué, ça c'est une stratégie, hein? C'est l'ange de l'armée céleste, le capitaine de l'armée céleste qui était venu donner cette stratégie à Josué. Très précis. Mais avez-vous remarqué que Dieu n'a plus jamais utilisé cette même stratégie dans toute l'histoire d'Israël, ni même dans l'Église? Moi, je n'ai jamais vu, encore dans l'histoire de l'Église, où Dieu va utiliser cette même stratégie. Non, c'était une stratégie pour un moment donné, bien précis pour Josué, pour que les murs de Jéricho tombent. Alors, prenons garde aujourd'hui de ne pas limiter Dieu, mais soyons toujours attentifs à ce qu'il cherche nous dire. Soyons comme ses serviteurs, ses servantes, qui sont attentifs au moindre mouvement de leur maître ou de leur maîtresse. Comme il est écrit, « J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. » Et c'est ce que nous faisons. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Nos yeux sont sur lui, nos oreilles sont sur lui. Nous apprenons à l'écouter pour faire ce qu'il nous montre, nous dit de faire. Et ça peut être très précis des fois. Aujourd'hui, nous allons vivre ce qu'on appelle un sommet de prière. Et pendant le sommet de prière, ensemble, nous allons lever vers Dieu nos yeux et nos oreilles, lui qui siège dans le ciel. Et nous allons le louer, et nous allons le remercier, et nous allons le prier ensemble. Et les uns pour les autres, selon les requêtes que le Seigneur nous a données à cœur, et en Église, mais aussi vos propres requêtes. Nous allons vivre ça en petits groupes tout à l'heure. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant de simplement prier. Nous devons aussi fixer et garder nos regards ou nos oreilles attentifs à ce qu'il nous demande. Car Dieu nous fera grâce dans la mesure où nous obéirons à ce qu'il nous commande. L'obéissance à Dieu, jusque dans les détails, vaut mieux que les sacrifices que nous pouvons faire pour lui. C'est vrai, et ça a toujours été vrai. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Israël, le peuple de Dieu de la première alliance, a dû obéir étape par étape et jusque dans les détails aux ordres du Seigneur et faire le tour de la ville de Jéricho tel que Dieu le leur avait indiqué avant que les murs épais ne s'écroulent. L'obéissance était nécessaire. Donc, Dieu utilise rarement les mêmes méthodes, les mêmes stratégies qu'il a utilisées il y a peut-être 100 ans ou quelques années, 20 ans, quand vous êtes venu au Seigneur peut-être, ou même dernièrement. David y avait appris cela et nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre, comme David, à recevoir de Dieu les instructions pour ses batailles à lui, une bataille à la fois. Par exemple, lorsque les Philistins sont sortis pour combattre les Israélites, David a demandé au Seigneur s'il devait sortir contre eux. D'abord, dois-je lutter contre eux? Le Seigneur a dit oui, vas-y. Et les Philistins furent mis en déroute. Nous lisons cette histoire dans 2 Samuel, chapitre 5. Mais lorsque les Philistins sont revenus une seconde fois, David s'est à nouveau renseigné auprès de Dieu sur la méthode à employer. Il n'a pas présumé, ça a marché la première fois de cette manière, ça va être sûr que ça va marcher d'une manière encore, de cette manière. Non. Et c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui. David n'a pas présumé. Et nous ne devons pas présumer. Comme l'avait fait Josué, lui, quand il avait présumé que Dieu allait facilement vaincre la ville d'Aï après avoir détruit Jéricho. Mais cette fois, à David, le Seigneur lui dit de ne pas attaquer droit devant lui, mais de contourner les ennemis, vous vous souvenez de l'histoire si vous l'avez lu, et d'attendre le bruit d'une marche de pas au-dessus des arbres. Quelle stratégie étrange, n'est-ce pas, d'attendre les pas de pas
au-dessus des arbres. Pourtant, il était là le signal que Dieu leur donnerait. Et ça leur a donné évidemment beaucoup d'assurance pour attaquer et vaincre l'ennemi. David a consulté Dieu à chaque étape. Et quand il consultait Dieu, il réussissait à chaque étape. Il a tout simplement obéi à ce que Dieu lui disait et il a remporté une nouvelle fois la victoire. Nous devons apprendre cette approche, frères et sœurs. Nous devons apprendre et pratiquer cette consultation de Dieu constante, régulière, pour des grandes choses, surtout pour tout. D'avoir la réunion annuelle tout à l'heure, on va parler des grandes choses de notre Église. Consultons Dieu pour tout, mais même pour des choses pas aussi grandes, des choses de la vie de tous les jours, car Dieu veut nous parler et il veut marcher avec nous. Et quand nous le faisons, vous l'avez vécu, je l'ai vécu, comme c'est facile. Avez-vous remarqué? Comme le fardeau devient léger quand nous écoutons et quand nous suivons les méthodes que Dieu nous donne pour nos vies, pour nos couples, pour nos familles, notre travail, peut-être pour atteindre nos voisins. Bref, pour tout, ça devient facile. Le fardeau devient facile à porter parce que Dieu nous dit quoi faire et c'est Dieu qui le fait. Mais écoutons-nous, c'est ce qu'on doit apprendre, écouter. Saisissons-nous que les méthodes de Dieu valent tellement mieux que les nôtres. On le sait en théorie, c'est évident. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'on a encore beaucoup à apprendre. Il faut être attentif, pratico-pratique et écouter la voix du bon berger et y obéir à la lettre pour voir Dieu. La gloire de Dieu, c'est là que nous la voyons et nulle part ailleurs. Alors, croyons-le. Croyons-le, ça commence avec croire. Croyons-le avec notre tête. Désir, Dieu désire marcher avec nous. Il le veut. Il veut être avec nous. Il veut être impliqué dans nos vies. Il veut nous parler. Il veut nous guider. Il veut réussir les victoires, ses batailles, c'est à lui. Il habite en nous. Donc, Dieu désire nous partager. C'est extraordinaire. Moi, ça me touche. Il désire nous partager la joie de ses victoires pour l'avancement de son règne et pour la gloire de son nom dans nos vies, nos couples, nos familles, bref, notre Église, tout le contexte dans lequel Dieu nous place. Donc, renonçons au doute, renonçons à l'incrédulité, résistons au diable, il fuira loin de nous, attachons-nous à sa parole, méditons sa parole, et en méditant sa parole, jour et nuit, nous dit la parole pour la mettre en pratique, écoutons et avançons par la foi. Chacun et ensemble en Église. Une chose est sûre, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous impliqués dans une bataille spirituelle. C'est une bataille qui est spirituelle. C'est la bataille de Dieu contre les anges méchants. Mais dans cette guerre, Satan essaiera aussi de nous empêcher d'écouter Dieu. Et ça, c'est la 9e raison. Pourquoi on n'entend pas Dieu? C'est que Satan essaie de nous empêcher d'entendre Dieu pour que nous ne suivions pas ses stratégies et le battre à plate couture. C'est bien évident. Jésus nous a montré, nous a parlé de cette image, ce contexte de Satan qui est comme dans une armée. Il faut lier l'homme fort avant de vider sa maison. C'est évident. Satan ne voudra pas, mais vraiment pas, donc il va tout faire en son pouvoir pour que nous ne suivions pas les stratégies de Dieu pour le battre sur son terrain ici-bas. Mais Dieu nous a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, ce sont des portes, c'est défensif. Nous avons à avancer pour défoncer les portes de l'enfer, libérer les captifs pour qu'ils viennent au Seigneur, connaissent Dieu, soient sauvés. Alors, on n'a pas à avoir peur de Satan, pas du tout. Il est sur la défensive. Nous arrivons avec l'armée du Dieu vivant. Si nous écoutons ses stratégies, nous allons avancer et prendre du terrain. Mais Satan cherchera à nous envoyer des distractions, des peurs, des pensées impures, des mensonges, des doutes ou quoi d'autre pour détourner notre attention de Dieu et des stratégies de Dieu. Et nous devons être prêts pour discerner les stratégies de Satan contre nous, encore une fois, individuellement comme en Église, car nous sommes en guerre spirituelle ici-bas, qu'on le veuille ou non. Faisons donc attention, vous et moi,
aux pensées que nous avons hein, dans nos esprits qui disent oui, mais, ou et si jamais, hein, si jamais, ou simplement, ça ne sera pas possible. Attention, faisons attention à ces débuts de phrases qui peuvent très bien venir de notre ennemi, le diable, pour nous arrêter, pour nous empêcher de faire le pas de foi que nous devons faire quand nous entendons Dieu nous parler. Satan, vous vous souviendrez, a commencé à tromper Ève en lui posant une toute petite question toute simple. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc, dans la parabole de la semence et des terrains que nous avons lue tout à l'heure et entendue, Dieu, Jésus, nous dit que Satan tente d'arracher la semence, la parole de Dieu de nos cœurs, aussi rapidement qu'elle a été semée. Et c'est ce qui va arriver. Si Dieu vous dit quelque chose, Satan va venir tout de suite essayer de l'enlever, vous distraire, vous faire peur, vous arriver avec une demi-phrase, quoi que ce soit. Satan, il ne veut pas que la parole de Dieu, que nous recevons du Saint-Esprit, qui s'applique à nos vies personnelles, vienne faire l'œuvre que Dieu lui a destinée. Il ne veut pas ça. Donc, il va chercher à faire de même lorsque Dieu sèmera sa parole spécifique en nous, cette parole précise et particulière. Il va chercher à faire en sorte qu'elle n'entre pas dans nos cœurs et qu'on ne la considère même pas. Parce que si nous obéissons à cette parole par la foi, l'appliquons à nos vies, alors nous allons prendre du terrain parce que nous sommes en train de rentrer dans la stratégie de Dieu, dans le terrain ennemi. Donc, faisons bien attention. Car entendre la voix douce de notre Seigneur ne nous servira à rien, si nous ne la laissons pas pénétrer dans nos cœurs, pour que nous la mettions en pratique. Et qu'ainsi cette parole accomplisse la mission pour laquelle Dieu nous l'a envoyée et que nous portions du fruit, comme nous avons lu, soit 30, soit 60, soit 100 pour un. Ça s'applique à nous tous, personnellement et en Église. Maintenant, il y a une 10e raison pourquoi certains chrétiens n'entendent pas Dieu, c'est qu'ils posent de mauvaises questions à Dieu. Ça arrive qu'on pose frénétiquement la même question à Dieu et qu'on n'entende aucune réponse. Et cela énerve au plus haut point. On n'en peut plus et on est prêt à tout balancer. Mais si on se calmait le pompon un peu et arrêtait de parler pour écouter en silence, on se rendrait peut-être compte qu'on pose de mauvaises questions à Dieu. Par exemple, poser la question, « Seigneur, pourquoi permets-tu la guerre en Ukraine pendant que des enfants meurent sous les bombes? » C'est une mauvaise question. Pourquoi? Parce qu'elle place la créature au-dessus de Dieu, le souverain, comme si Dieu avait des comptes à rendre aux hommes, ces créatures. Avez-vous remarqué que ces gens qui ont la gâchette facile quand vient le temps d'accuser Dieu n'ont jamais rien à dire pour le remercier quand Dieu les bénit? Avez-vous remarqué? Cette mauvaise question ne vient-elle pas justement d'un cœur profondément rebelle à Dieu? Et comment Dieu pourrait répondre à une telle question? Pour parler de cette guerre, justement, que personne ne veut, juste après la pandémie, n'est-ce pas plutôt l'orgueil d'un conquérant qui en serait la cause? Pourquoi alors Dieu n'envoie-t-il pas un éclair sur cet homme pour le calciner sur place? C'est une autre question qu'on peut poser à Dieu. Pourquoi tu n'envoies pas un éclair sur cet homme? Ne pensons pas que nous n'avons jamais ce genre de questions simplistes dans notre propre marche ici-bas. Parce que les disciples de Jésus eux-mêmes ont posé une question semblable à Jésus, non pas pour un homme, mais pour un village de Samaritains qui ne voulaient pas les accueillir. Nous lisons dans Luc chapitre 9, Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Il avait demandé que l'éclair, le feu descende du ciel pour détruire le village des Samaritains. On est disciples. Donc, tout à fait naturel. C'est naturel, mais c'est vraiment pas de Dieu. C'est une mauvaise question. Mauvaise question. Faisons donc bien attention à nos réactions lorsque Dieu
ne semble pas répondre à nos questions. Faisons attention, ne péchons pas en nous couvrant de ridicule, comme les disciples. Arrêtons-nous plutôt pour repenser notre question, notre demande ou notre souhait. Car non seulement nous ne connaissons pas les bonnes réponses à nos difficultés, hein, mais parfois nous ne connaissons même pas les bonnes questions qui devraient être posées à Dieu dans nos difficultés. D'où l'importance, écoutons bien, que celui qui a des oreilles écoute, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu jour et nuit, pour ne pas poser des questions sans intelligence à Dieu. Hein? Des questions qui viennent d'un cœur rebelle. Tiens, en voici un autre avantage pour nous de méditer la parole. Il y a aussi des chrétiens qui ont tendance à se croire plus fins que les autres. Hein? C'était commun, c'est encore commun. Et ils ne disent pas tout haut, bien sûr, mais ils n'entendent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils supposent connaître déjà la bonne réponse. Ah, ça, c'est une autre raison. Les Gabaonites, c'est arrivé dans le peuple d'Israël, ça nous arrive encore aujourd'hui. Prenons l'exemple des Gabaonites du temps de Josué. Ils avaient entendu parler de la terreur du Dieu d'Israël et ils avaient peur. Il venait juste de détruire Jéricho. Alors, Israël est dans le pays et là, ils vont conquérir le pays. Les Gabaonites, ils habitent tout près, ils entendent parler de ça. Cette nation, elle savait très bien que personne ne pouvait tenir tête aux armées du Dieu d'Israël. Ils venaient d'ouvrir le Jourdain que le peuple avait traversé. Ils avaient peur. Alors, ces Gabaonites ont utilisé la ruse et ils ont monté un complot pour tromper Josué et l'amener à conclure un traité de paix avec eux plutôt que d'aller en guerre contre eux. Ah. Ils se sont déguisés pour prendre au piège Josué et l'amener à tirer des conclusions hâtives. Ils ont fait semblant de venir d'un pays lointain. Puis, ils ont demandé la protection d'Israël. Et Josué et les anciens d'Israël, qu'ont-ils fait? Ont-ils consulté Dieu? Non. Et ils sont tombés dans le panneau en faisant confiance à ces menteurs plutôt qu'en Dieu qu'ils auraient dû consulter. Dieu le leur aurait dit. Il est écrit dans le texte, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'Assemblée leur en firent le serment. Conséquence, murmure dans le peuple contre Josué, contre les anciens, le leadership. Qu'est-ce que vous avez fait là? Donc, c'est si important, surtout quand on est responsable d'un ministère, responsable d'un service dans l'Église, si important qu'à chaque étape du ministère, nous consultons Dieu. Nous consultons Dieu. Il en va de même pour notre réunion annuelle cet après-midi. En tant qu'Église, nous prenons des décisions dans lesquelles nous voulons consulter Dieu à chaque étape. Parce qu'on a besoin de sa direction. Alors, 3 jours plus tard, le complot fut découvert, mais il était trop tard. Israël s'était engagé par une alliance avec eux et il devait dorénavant la respecter. Plus tard, Saül va la briser et ça va tomber en jugement sur Saül et sa famille. Alors, faisons bien attention. Quand nous nous approchons de Dieu aujourd'hui, de ne pas venir avec des idées préconçues, en sachant déjà qu'est-ce que Dieu va dire. Non, 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 non. Venons à Dieu les mains ouvertes, les oreilles réceptives à quoi que ce soit que Dieu aimerait nous donner, nous dire. Et prenons note de ce qui monte sur nos cœurs tout simplement. Car Dieu, il va parler à nos esprits, comme on l'a dit, il fera surgir dans nos esprits par sa douce voix, sans culpabilité, d'une façon toute douce et tendre, avec amour, ce qu'il cherche à nous dire. Et nous devons prendre Dieu au sérieux. Obéissons aux idées de Dieu par la foi. D'autres chrétiens encore n'entendent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas vraiment la capacité, si on peut dire, de faire confiance à Dieu. Ils se sentent incapables de faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu a vraiment, je souligne vraiment, leurs meilleurs intérêts à cœur. Ils savent en théorie, mais en pratique, ils agissent contrairement. Ils ne pensent pas vraiment que Dieu veut leur bien plus qu'eux-mêmes veulent leur propre bien. Pourtant, nous sommes limités,
nous avons une sagesse très limitée, une connaissance très limitée. Dieu connaît l'avenir, mais pourtant, il y en a qui ont de la misère à faire confiance en Dieu pour qu'il leur parle, leur faire confiance pour qu'ils obéissent à Dieu. Pourtant, Dieu dit dans sa parole, même concernant notre avenir, « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu voit l'avenir. Et il a des projets qu'il forme pour nous, des projets de paix. Nous devons apprendre à lui faire confiance et à le suivre par la foi en obéissant à sa parole. Mais il y a des gens qui ne croient pas Dieu dans la pratique. Et ce manque de confiance est très profond dans le cœur de certaines personnes et ça les bloque vraiment dans leur marche avec Dieu. Ils ne progressent tout simplement pas. Ils ont atteint peut-être un certain niveau, peut-être le salut. Ils ont reçu Christ, ils ont cru à son salut, mais ils sont comme bloqués là. Ils demeurent, restent des bébés spirituels parce qu'ils ne se sentent pas capables plutôt de vraiment faire confiance à Dieu. Mais ce n'est pas simplement leur faute. C'est pas seulement leur faute. C'est leur faute, mais ce n'est pas seulement leur faute, car plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils étaient très jeunes, ont été abusés peut-être par un parent, notamment leur père terrestre. Et ça, c'est encore une raison pourquoi certains n'entendent pas Dieu, parce que certains craignent que leur Père céleste leur parle ou le traite plutôt comme le faisait leur Père terrestre. Vous savez, la première image qu'une personne a de Dieu dans sa vie est celle de son Père terrestre. C'est la première image. C'est la première impression dans le cœur d'une personne, le Père terrestre. Cette image a été imprimée dans le cœur de tout homme et de toute femme dès l'enfance. Et ça reste. Cette image, bonne ou mauvaise, a de grandes conséquences dans nos vies. Et puisque nos pères terrestres, aucun n'était parfait, donc nous avons tous une image imparfaite de notre Père céleste. Comprenons bien cela. Nous avons tous une image imparfaite de notre Père céleste. En d'autres mots, nous ne le connaissons pas comme il est vraiment. Et évidemment, le Seigneur est venu dans nos vies, nous a pardonné, nous avons cru, nous avons avancé, mais nous avons tellement à apprendre, pas juste en théorie, mais dans nos cœurs, pour le sentir dans nos émotions. Qui est ce Dieu que nous appelons notre Père céleste? Et nous avons de belles surprises devant nous, car il est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Certaines personnes ont eu un père qui leur criait dessus ou qui les critiquait sans ménagement lorsqu'elles étaient dans sa présence ou venaient lui parler. Pire encore, certains pouvaient s'attendre à être battus ou disputés s'ils dérangeaient leur père au mauvais moment. Alors, si nous sommes de ces gens-là, il nous est difficile d'approcher notre Père céleste avec confiance, sans crainte. Parce que c'est cette première image que notre Père terrestre a laissée dans nos cœurs qui a encore des séquelles dans nos vies. D'autres encore avaient des pères plutôt distants ou absents. Chaque fois qu'elles avaient besoin de leur parler, il était derrière le journal ou devant la télévision. Et elles avaient toujours l'impression d'être une distraction, une intrusion, le déranger. Donc, ils ne voulaient pas le déranger ou être dans ses jambes. D'autres encore ont eu un père qui leur a fait faire des choses qu'ils n'auraient pas dû leur faire faire. Toutes sortes de pères terrestres. Dans tous les cas, ces cas-là que je viens de mentionner, les cas difficiles, alors nous trouverons très difficile d'aller avec une entière confiance vers notre Père céleste pour écouter ce qu'il a à nous dire. Bien sûr, parce que l'image est difficile et elle est négative dans nos cœurs. Si nous avons vécu l'une de ces expériences que je viens de mentionner, nous avons besoin d'une guérison intérieure. Et Jésus veut guérir cela. Il veut enlever les mensonges qui ont été semés pendant ces abus que nous avons vécus, notamment de notre Père terrestre. Mais ça peut aussi venir d'une mère. Ça peut venir d'un grand frère ou d'une grande sœur. Alors, si le Seigneur met le doigt sur quelque chose dans votre cœur, ne gardez pas cela pour vous. Parlez-en avec quelqu'un de confiance
pour que vous puissiez prier, vous approcher du Seigneur, renoncer aux mensonges et commencer à trouver la liberté en Christ et grandir dans votre relation avec votre Père céleste. Donc, si vous voulez, je suis toujours disponible en toute confidentialité à vous suivre dans ce type de processus, si vous le désirez. Mais il y en a aussi parmi nous qui avons eu plutôt des pères terrestres exemplaires. Il y en a. Des pères terrestres qui étaient fidèles à leur femme, à notre mère, des pères terrestres qui étaient tendres, attentionnés, qui étaient affectueux, des pères terrestres qui étaient responsables et attentifs. Ils arrêtaient tout pour écouter ce que nous avions à cœur de lui dire. Ils nous aidaient et n'ont jamais vraiment rien fait d'inconvenant à ce que nous savons. Ils nous ont disciplinés pour notre bien. Vraiment, il faut le dire, certains parmi nous n'ont que des bonnes choses à dire de leur père, mais cela est très rare, très rare. Bien entendu, ces pères exemplaires ont laissé une bonne base, une bonne image dans nos cœurs, qui est comme une image plus près, hein, une ombre de l'image du Père céleste, bien qu'aucun Père terrestre n'est parfait, comme je sais. Alors, ça nous aide aujourd'hui, cette image, si c'est votre cas, à faire confiance à votre Père céleste et à écouter sa voix. Ben, tant mieux. Et vous avez peut-être un peu moins de chemin à faire, mais vous devez quand même faire confiance à votre Père céleste pour écouter sa voix et obéir à ça. Enfin, une dernière raison pourquoi certains n'entendent pas Dieu, c'est qu'ils n'apportent pas à Dieu le sacrifice de louange qui lui est dû. Ils n'apportent pas à Dieu le sacrifice de louange qui lui est dû. Ça peut être une question de paresse spirituelle, pourquoi on ne le fait pas, ou d'incrédulité, ou simplement d'ignorance. Mais le sacrifice de nos cœurs dans la louange est une offrande de bonne odeur à Dieu qui ouvre les portes à sa parole dans nos cœurs et à son action puissante dans nos vies. Il est écrit, en effet, c'est un commandement, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son saint nom. On voit dans le peuple d'Israël combien les victoires ont été assurées à son peuple lorsque la louange ouvrait le chemin, si on pouvait dire, devant le peuple. Dieu siège. Il siège en souverain au milieu des louanges de son peuple. Pensons à cette image, que Dieu siège au milieu des louanges, nos louanges. Dieu siège au milieu des louanges, de nos louanges. Dieu ne siège pas simplement au milieu des anges glorieux. Il ne siège pas simplement devant une mer de verre, comme nous lisons dans l'Apocalypse, ou entouré d'un arc-en-ciel resplendissant. Non, Dieu, oui, ça c'est vrai, mais il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, quand nous le louons, comme on l'a fait tout à l'heure, ou durant la journée, durant votre journée, quand nous le louons, quand nous l'exaltons de tout notre cœur, Dieu descend sur nous, en quelque sorte, dans sa tendresse, dans sa douceur, et nous pouvons l'entendre nous parler. Si nous refusons de le louer, ou si nous le louons des lèvres seulement, sans y engager notre cœur, Dieu le sait, il le voit. Et ça peut être une raison pourquoi nous n'entendons pas Dieu nous parler. Donc, en conclusion, plusieurs raisons nous empêchent d'écouter, entendre Dieu nous parler aujourd'hui. Nous avons peur, ou nous avons honte, ou nous sommes orgueilleux, et Satan nous distrait, le monde met de la pression sur nous, il y a toutes sortes de raisons. Bref, nous avons vu 13 raisons. Et nous pourrions encore en ajouter. Maintenant, la question que je pose, qu'allons-nous faire maintenant avec un tel bagage? Ça, c'est plus que d'avoir 2 prises au bâton. Là. On est rendu à 13 prises. On est presque out, comme on dit. Mais qu'allons-nous faire avec un tel bagage, avec de telles difficultés? Allons-nous abandonner, puis lancer la serviette? Oh, jamais, on ne sera pas capable. On ne peut pas faire ça avec Jésus. Mais vous savez, pas si Jésus, lui, veut nous parler. Alors, nous apportons ce bagage à Jésus. Apportez ce bagage à Jésus. Quoi que ce soit que le Seigneur a montré, a mis le doigt sur dans votre cœur en entendant ce texte et ces paroles, apportez ça à Jésus. Pendant le repas de communion, c'est ce que nous allons faire ensemble. On va apporter cela à Jésus. Il connaît très bien ces choses, de toute façon,
et il est plus que capable et désireux de prendre ces choses pour nous en libérer et nous apprendre dans la pratique à discerner sa voix. Faisons confiance à Jésus. C'est peut-être ce qu'il vous dit ce matin, là. Faites-moi confiance. Fais-moi confiance, je m'en occupe, comme le Seigneur m'a dit hier soir. Viens à moi avec ce que je t'ai montré ce matin. Oui, avec cette difficulté qui est montée sur ton cœur, oui, celle-là, ne cherche pas ailleurs. Apporte-moi cette difficulté, te dit Jésus peut-être. Maintenant, écoute mes instructions. Laisse-toi instruire par moi. Obéis à ce que je te dis, car je suis doux et humble de cœur. Tu n'as rien à craindre, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre. En fait, tu n'as rien à perdre. Fais-moi confiance et tu trouveras du repos pour ton âme. Donc, nous allons maintenant passer au sommet de prière. Pendant le sommet de prière, pendant que nous sommes en petits groupes pour prier les uns avec les autres, nous allons dans des petits groupes de 3, 4 personnes, peut-être 5. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'ayons nos oreilles ouvertes, pas juste nos bouches qui prient, mais nos oreilles ouvertes, lui qui veut nous parler. Et s'il nous parle, prions en nous basant sur ce qu'il nous dit ou ce que nous semblons entendre de Dieu. On ne se prend pas pour d'autres ici, là. Ce que nous semblons entendre de Dieu. Peut-être qu'on n'entend pas bien Dieu. C'est possible. C'est peut-être pas de Dieu. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous prions en ayant nos oreilles ouvertes au Seigneur. Peut-être que c'est sur quelque chose que nous avons chanté ce matin ou lu ou entendu ce matin ou dans nos vies. Le Seigneur nous a parlé dans la parole cette semaine ou quoi que ce soit. Et ça nous revient à l'esprit. Basons nos prières sur ça. Si un verset vous vient à l'esprit, dites-le. Dites-le dans votre groupe de prière. Ou si un mot ou une image apparaît dans votre esprit, partagez-le au groupe. Vous savez, ce genre de choses qui semblent venir de nulle part, ça peut très bien venir du Seigneur. Surtout qu'on est dans la prière au nom de Jésus. On n'a rien à craindre. Donc, n'hésitons pas et prions en nous basant sur ces choses. Dieu peut-être va donner une image à quelqu'un, puis lui, pour lui, ça lui veut rien dire, ça veut rien dire cette image, mais en partageant cette image, quelqu'un d'autre se donne une confirmation de ce que Dieu est en train de lui dire et répéter dans sa vie. C'est important. Alors, prions avec nos oreilles d'abord, ensuite avec nos bouches. Et gardons ça le plus simple possible. C'est pas compliqué. Comme un enfant le ferait, lui qui écoute son papa et qui répond à son papa céleste, lui qui l'aime tellement. Je vais partager les 14 raisons. C'est les 14 raisons que nous avons pour ne pas entendre. Alors, j'ai terminé pour l'instant. Nous allons poursuivre un peu différemment ce matin, mais je vais l'expliquer par la suite. Alors, prenons un moment pour répondre au Seigneur sur ce qu'il nous a dit ce matin. Seigneur, tu es infiniment grand. Et ton œuvre est infinie. Tu agis dans la vie de chacun de nous à ta manière, et ce sont des manières diverses. Tu ne fais pas la même chose dans chacune de nos vies. Oh non, tu agis personnellement, comme si nous étions le seul au monde avec toi. C'est comme ça que tu es, Seigneur. Tu es infiniment grand, éternel puissant. Puis nous ne voulons pas résister. Pardon, Seigneur, pardon pour nos hésitations, pardon pour nos doutes, pardon pour notre incrédulité. À venir à toi avec confiance. C'est vrai, Seigneur, on a eu une mauvaise image que nous a laissée notre Père terrestre. C'est vrai, nous le reconnaissons. Mais cette image n'est pas la dernière image. Ton image, l'image que de ton esprit en nous et ta parole dans nos vies, c'est ça notre dernière image. Et cette dernière image va être plus forte que la première. Elle va
conquérante de la première, et c'est cette image de la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui va durer pour l'éternité. Alors nous voulons, Seigneur, vivre selon cette nouvelle image. L'image d'un Père céleste infiniment grand, infiniment bon, tendre, doux, agréable à vivre. Aide-nous, Seigneur, maintenant. Nous nous approchons de toi avec le repas de communion. Aide-nous à nous approcher de toi avec confiance. Aide-nous à écouter, à saisir ce que tu as à nous dire. Car tu es un Dieu qui est bon. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons avoir un ordre un peu différent ce matin, comme je disais tout à l'heure, pour nous permettre de prier. Et quand nous allons prier, vous pourrez prier jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à votre groupe a terminé de prier, vous pouvez terminer à ce moment-là. Ça peut être midi moins quart, c'est comme vous voulez. Vous allez être laissé en petit groupe jusqu'à la fin. Alors, en tout temps, si vous devez quitter, vous quittez. Il n'y a pas de problème. On termine comme ça. Donc, d'abord, proclamons notre vision en tant qu'Église. Ensemble, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Alors, suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Nous allons maintenant offrir nos dons au Seigneur, nos dîmes et offrandes. Et j'ai demandé à Alberto de nous guider dans un mot de prière. Alberto, décroche ton micro, s'il vous plaît, et prie une prière dans laquelle nous allons prier avec toi. Prions. Merci beaucoup encore, Seigneur Jésus, de ce message, de nous approcher de toi. Je te rends grâce de toujours venir à nous. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus, spécialement dans le domaine pécunier, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour les emplois. Je te rends grâce pour le fruit que tu fais prospérer dans les mains de tes enfants. C'est dans ce sens-là que je prie, Seigneur Jésus, afin que nous puissions avoir à cœur de donner avec joie. Et je prie pour ceux qui n'ont pas d'emploi, Seigneur, qu'ils puissent en avoir un, afin de pouvoir pourvoir à toute nécessité familiale et personnelle, Seigneur Jésus. Alors, je te remets nos dîmes, je te remets notre semaine et notre travail entre tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits. En ton saint nom, je prie, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons passer aux annonces tout de suite. Alors, dans quelques heures, à 14 heures aujourd'hui, via Zoom, nous avons la réunion annuelle des membres réguliers. Vous avez reçu les courriels. Si vous avez besoin de toute information, vous pouvez me contacter d'ici 14 heures. Par exemple, avoir le lien. Si vous n'êtes pas membre régulier, le lien est disponible aussi pour vous. Vous êtes les bienvenus. Donc, c'est cet après-midi, 14 heures. Soyons à l'heure, s'il vous plaît. Ce mercredi, maison de prière, c'est à 19 heures. C'est un rappel. Jeudi soir, l'étude biblique à 19 heures. Le groupe rentre dans la deuxième lettre de Jean au chapitre 1, qui nous dit que l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Samedi matin prochain, via Zoom, encore une fois à 10 heures, le dernier chapitre du livre Exerce-toi la piété pour les hommes, la grâce de la discipline. Alors, vous recevrez un courriel, les hommes, pour vous le rappeler cette semaine. Cette semaine, nous soulignons les anniversaires de naissance de Loïda mardi, Loïda Bonilla, le mardi 8 mars, et Marianne, mercredi 9 mars. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Maintenant, entrons dans le sommet de prière. D'abord, par le repas de communion, nous nous approchons de Jésus ensemble pour communier ensemble avec Jésus, tel que nous sommes. Je vous invite à prendre le pain. Alors, nous prenons du pain, qui reste du pain, ça demeure du pain.
Mais Jésus a pris ce pain, du pain bien ordinaire, du pain sans levain, pendant le repas de la Pâque, qui soulignait la libération du peuple de Dieu de la première alliance d'Égypte. Et nous prenons ce même pain parce que ça souligne notre libération du système mauvais et vain de ce monde, Satan, du péché dans nos vies, ce même pain que nous partageons ensemble. Jésus a pris ce pain, il l'a rompu parce qu'il parlait de son corps qui allait être crucifié. Et pas seulement physiquement, mais qu'il allait porter nos péchés dans son corps le lendemain. Et il a dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Alors, en prenant ce pain, pensons à son corps que nous avons besoin dans nos âmes, le sacrifice de son corps, son sang, qui nous déclare juste, qui nous libère de tout péché, qui nous rend juste, qui nous déclare juste devant Dieu. Donc, prenons-en tous, en Jésus. Merci Seigneur Jésus de t'être donné par amour volontairement pour chacun de nous. Personnellement, tu t'es donné, tu nous as choisis par amour, par grâce, pour que nous soyons à toi. Et tu nous as donné ton corps, ta vie, pour que nous soyons unis à ton corps, ressuscités, et que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, nous croyons et nous savons que nous avons la vie éternelle en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons et nous savons que ton esprit nous habite et il ne nous quittera jamais. Amen. Ensuite, Jésus a pris la coupe, troisième coupe du repas pascal, la coupe de la reconnaissance. Il a remercié Dieu. Seigneur, merci pour cette coupe, le sang de la nouvelle alliance, le sang de ton agneau, l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés et les péchés du monde. Nous prenons cette coupe en nous unissant par la foi à ton sang, au sacrifice expiatoire de cet agneau de Dieu, Jésus-Christ, pour la purification de nos péchés et pour vivre cette vie nouvelle en obéissant à ta parole avec l'aide de ton esprit. Prenons-en tous. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.